Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien? Le titre il vous a peut-être un petit peu surpris. On va voir que tout ça c'est coranique. Donc vidéo que j'avais déjà un petit peu fait, on va dire que je la refais pour ceux qui ne seraient pas au courant. Donc sourate 5 verset 114. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah, d'abord on va l'écouter en arabe. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Voilà, donc, ô Allah notre Seigneur dit à Isa, Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Donc, le mot, il est ici en français, il est ici en arabe. Aïda. Donc, voilà. Je pense que vous l'avez entendu. Donc, cette fête qui se prépare, voilà, on va voir qu'en vérité, coraniquement, encore une fois, c'est Jésus et les apôtres, les Hawariyin, qui ont eu cette fête. Donc, si ça vous intéresse, je vais vous mettre les liens de toute la recherche avec la définition, les occurrences, etc. Occurrence de ce mot dans le Coran, il n'y en a qu'une seule. Dans le 5, 114, donc, le verset 114 de la sourate 5, 114 comme le nombre de sourates, comme ça je pense que Inch'Allah vous vous en rappellerez. Donc bien sûr que ça vient des hadiths, donc là c'est dans Muslim, il n'est pas de jeûne pendant 2 jours, le jour de la fête du sacrifice, le jour de la rupture du jeûne, du ramadan, etc. Bref, en vérité encore une fois c'est pas une fête coranique, c'est une fête hadithique. Donc si vous y êtes conviés, à vous de voir, si vous avez envie de participer, c'est votre choix. Donc on va juste un petit peu poursuivre, c'est par rapport aux apôtres. On va voir 2-3 trucs intéressants. Donc par rapport aux occurrences, etc. C'est intéressant encore une fois. Mais c'est surtout par rapport au principe actif, sens verbal de la racine. Il y a 2-3 trucs intéressants, particulièrement le terme blanchir. Et on va voir aussi que, voilà, il y a une notion de pureté. On va voir aussi que, en vérité, c'est la même racine. Je vous le montre ici, dans occurrence de la racine de ce mot dans le Coran. Par exemple, le 55-72 et le 56-22, on va y aller tout de suite. C'est la même racine que le mot ouri. Donc, justement, ces versets qui, des fois, font un peu polémique. Donc, si on regarde différentes traductions, il y en a qui traduisent par pur au lieu du mot ouri, etc. Donc, il y a encore cette notion de pureté, là aussi, dans celui-là, des purs aux yeux d'une grande beauté, etc. L'autre, il traduit de merveilleux compagnons, de beaux conjoints, bref, d'accord? Donc tout ça, c'est intéressant. Voilà, cette notion de pureté avec les apôtres dans la racine. Voilà, donc il y a quand même un truc d'intéressant. Donc comme je vous l'ai dit, voilà. Donc il y a une espèce d'usurpation dans un sens, puisque c'est Jésus qui a eu l'Aïd avec ses apôtres. Après on va me dire, oui, mais c'est pas la même fête, etc. Je veux bien qu'on se comprenne. Mais, encore une fois, il y a quand même une espèce de déviation. Hélas, et les chrétiens qui seraient tombés sur cette vidéo, voilà, vous pourrez le dire aux gens que c'est Jésus qui a eu l'Aïd dans le Coran, sourate 5, verset 114. Je pense que tout ça, ça pourrait être intéressant. Voilà, c'était une courte vidéo. Soyez tous bénis et en paix. À la prochaine si Dieu veut. Salam.